les amis, c'est Harmonie et Annick de la chaîne Harmonie Zen Musique Voyance et Harmonie Guidance. Je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, nous sommes le dimanche 2 mars. Ça y est, on a commencé le mois de mars. On approche du printemps, il fait beau, tout va bien. Enfin, c'est ce qu'on pourrait se dire, voilà. Bon, on a un début d'année qui est quand même assez fourni en événements. Donc, je pense pas que le mois de mars va être beaucoup plus calme, d'accord? Donc, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que je vais vous faire aujourd'hui une vidéo sur notre ami Zelzel, voilà. Parce que, pourquoi je vous fais une vidéo sur lui? Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un entretien la semaine dernière, je ne sais plus quand, peut-être la semaine dernière, avec Manu. Voilà, Manu s'est complètement liquéfié devant Trump. Et puis là, c'était le tour de Zel. Donc Zel, habillé en couleur treillis, hein, comme guerrier, hein, comme s'il allait, vous savez, comme si c'était lui qui conduisait les chars. Et puis là, il avait un rendez-vous important, donc il saute de son char pour aller sauter dans un avion pour partir aux États-Unis. Enfin voilà, vous voyez, on voit que c'est un comédien, enfin très mauvais, mais c'est vraiment une sinistre, comment je pourrais dire, farce ce personnage. Voilà, on en a fait un guerrier qui n'a jamais vu un champ de bataille, voilà, mais on en a fait un guerrier et courageux, enfin bon, voilà. Bon, sauf que là, il est allé aux US et le guerrier, eh ben, il a pris ses clics et ses claques parce que Trump, qui ne prend pas de gants, et moi ça j'adore, eh ben, lui a dit, mon petit garçon, tu viens pas ici pour faire la paix, hein, eh ben, rentre chez toi, tu bouffes pas, parce qu'ils avaient donc normalement un repas, une conférence de presse, un repas, tu rentres chez toi le ventre vide, et puis va réfléchir. Il a été très mal, comment je pourrais dire, non, il a été bien, il a été reçu, mais il a été bien secoué. Et ça, il n'en a pas l'habitude. Voilà. Alors, le vice-président américain l'a aussi attaqué parce que il le soupçonne d'être on va dire, à l'origine de l'assassinat d'une, comment on appelle ça, d'une journaliste américaine qui a été emprisonnée en Ukraine, voilà. Et donc ça, apparemment, Jill Levin, il l'a agressé de ce côté-là. L'autre lui a quand même traité de PUT, Zelensky, hein, voilà, parce que ben, il se laissait pas, l'autre lui a, on va dire, mis les points sur les i. Trump l'a secoué en lui disant qu'il ne venait pas pour faire la paix. En gros, il venait pour demander du pognon. Parler de ses terres rares, mais surtout demander du pognon. D'accord? Parce que lui, son but, c'est de continuer pour pouvoir toujours être président, parce que normalement, il ne l'est plus. Donc, triste cire, hein, voilà. Donc, il est reparti. C'est le personnel de la Maison-Blanche qui s'est boulotté le buffet qui lui était réservé. Au moins, ils n'ont pas jeté et il a eu bien raison. Et donc là, il est allé pleurer dans les gilets des Anglais, parce qu'il est allé chez les Anglais tout de suite, voilà. Alors bien sûr, toutes les autres, oui, hein, qui sont dans le même camp que lui, qui balisent, eh ben, c'est honteux, c'est ci, c'est là, enfin bon, voilà. Ils ont tellement peur qu'ils sont prêts à tout. Donc c'est pour ça que j'ai dit, je vais aller voir ce qu'on nous dit sur ce personnage. Parce que cet homme est dangereux. Cet homme déjà est vexé devant le monde entier. Vous vous rendez compte? On l'a traité de dictateur, de choses qui sont réelles. Trump lui a dit que ce n'était pas la paix qu'il voulait, qu'il n'en avait rien à faire de faire tuer des gens, il en a déjà fait tuer des millions. Donc attention, attention, il y a un climat quand même. Il a menacé Trump, entre autres, que les États-Unis pourraient être agressés. Bon, voilà, un triste cire. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce triste cire. Allez, avant de commencer mes amis, merci à vous tous pour votre aide, votre soutien, votre gentillesse. Bienvenue aux nouveaux abonnés, parce qu'on a des nouveaux abonnés pratiquement tous les jours. Donc merci à vous et bienvenue dans notre belle communauté. Pour ceux qui sont intéressés par
les consultations privées, vous avez toutes mes infos sous la vidéo. Il me reste encore quelques places pour le mois de mars. Et si je ne réponds pas tout de suite, ne m'en voulez pas, mais je réponds toujours. Voilà, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur Zelensky? Quel est l'avenir de Zelensky? Bon, vous voyez, alors on a quand même, vous voyez, on a un rapport de force ici, mais un rapport de force avec, on va dire, la justice. Donc là, on voit bien que c'est ce qui s'est mal passé. Hein. On va dire, cette réunion qui s'est très mal passée. Ouh là 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 là. L'autre, c'est un belliqueux. Et il a dans l'idée de nous faire... Alors, il déteste, bien sûr, maintenant, comment il s'appelle, Trump. Trump, il faut qu'il fasse attention à lui. Mais attention, attention, il est dangereux, cet homme. Il va prévoir... Alors, il est perdu, on est bien d'accord, mais il est encore soutenu par ses potes, qui ne savent pas encore qu'ils sont perdus. On va dire comme ça. Hein, voilà. Mais il y a bel et bien des négociations qui ont pris fin. Et j'espère... Ouais. Ouais. Mais ils ont un plan. Il a un plan. Il a un plan. Ben oui, ce qu'il a un plan, c'est qu'il va se tourner vers les bobos de l'Europe pour lui demander... Vous savez que nous, on a quand même la bombe atomique. Hein. Donc, attention. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Zelensky? Quel est l'avenir de Zelensky? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de lui? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur Zelensky? Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur lui? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cet homme? Bon, alors là, il est dans une... Alors, il est encore soutenu, attention. Hein, ben oui, parce qu'il y a tous les imbéciles qui sont là. Hein, vous voyez? Bon, les négociations, là, qui tournent mal. Et bon, il y a perte... Oula! Il y a perte de chance, perte de position pour lui. Il est très mal embarqué. Très, très mal embarqué. Alors, bien sûr, il n'a plus d'argent. Hein. Et ce n'est pas les 3-4 millions que... C'est ce qu'il a dit, hein, il pourrait être reconnaissant. Mais là, à mon avis... Alors, est-ce que les États-Unis, parce qu'ils vont lui mettre encore la pression, hein, il faut bien se dire, hein, est-ce que les États-Unis ne vont pas lui demander l'argent? Puisque pour l'instant, il n'y a pas de négociation. Donc, on ne parle pas des terres rares. Est-ce que les États-Unis ne vont pas lui demander le retour de l'argent qui a été donné auparavant? Moi, je ne suis pas sûre que ça n'existe pas, ce genre de choses. Voilà. Alors, je vous mets comme il faut. Voilà. Et je vais aller faire ma synthèse. Alors, la synthèse de ma... Comment je pourrais dire? La synthèse, c'est la roue de fortune. Donc, il y a des choses qui sont en mouvement. On va dire que, pour l'instant, la roue tourne. Il a encore des appuis. Donc, il y a des choses qui vont mettre en mouvement. D'accord? Alors, c'est quoi ces choses qui vont être mises sur lui, Zelensky? Oh. Bon, alors, il y a plusieurs choses qu'on me dit là. Donc, comme je disais, il y a des choses qui sont en train de se mettre en mouvement. Il y a la fin, sa fin qui arrive, à lui, en tant qu'homme. Donc, mais il y a aussi quelque chose de destructeur. Est-ce qu'il ne va pas aller chercher des poux par notre intermédiaire? Eh bien, à la Russie. J'espère que Manu ne va pas lui donner l'âme. Alors, vous savez qu'ils ont fait des négociations avec l'Europe hein, pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur... C'est un sinistre personnage, hein, je vous le dis. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur Zelensky? Vous voyez, là, peu importe, hein, la roue tourne, mais elle ne va pas tourner dans le bon sens pour lui. Hein, je vous le dis. Hein. Ouais. Il est perdu, il est... Alors, vous voyez, il veut essayer... Ah oui, non, mais voilà. Ce qu'il veut installer, c'est une guerre mondiale. Hein. Pour lui, c'est son seul salut. Alors, pour lui, puis pour ses potes, hein, attention. Oh là là. D'accord, d'accord. Bon, alors, il va essayer de... Alors, il y aura peut-être à nouveau des négociations, mais il y a quelque chose que Trump ne va pas accepter. Est-ce qu'il va essayer... Voilà. Moi, je pense que Trump, il va lui demander de l'argent. Donc, l'autre, il va essayer de renégocier quelque chose, mais ça ne va pas fonctionner. D'accord? Mais en tout cas, pour lui, c'est pas joli. Hein, sur...
Il y a un rapport de force encore. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Les pauvres gars qui sont sur le front, qui doivent attendre, voyez, qui doivent attendre que cette cochonnerie, moi les pauvres gens qui vont mourir, peu importe le côté, avant la fin de ces débats, parce qu'il y a tout ça qui se passe, c'est dramatique, c'est dramatique. Il y a quand même, il y a quelque chose. En tout cas, il y a sa chute à lui qui va être programmée. Alors, est-ce que c'est une chute au sens propre, fin, la mort, ou est-ce que c'est une chute par rapport à ce qu'il a fait à la fin de la guerre, mais qu'il ne lui soit pas positif, vous voyez, qu'il peut avoir des recours contre lui? Moi, je ne serais pas étonnée. Ça ne va pas se faire encore en 5 minutes, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais bon, rien ne se fait en 5 minutes, il ne faut pas croire que, parce qu'on fait les choses que... Et encore, pour une fois, on a un mec qui va vite, hein. Mais bon, nous, il faut qu'on fasse très attention parce qu'il y a danger. Hein. Il y a danger pour nous, la France. D'accord? On va aller voir avec Divinactus qui nous dit sur ce personnage. Zelensky, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'avenir de Zelensky et qu'est-ce qu'il faut s'attendre par rapport à cet homme? D'accord? L'avenir de Zelensky, qu'est-ce qu'on peut attendre par rapport à son avenir? Alors, voyons. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à Zelensky? Ah! Alors, qu'est-ce qui est tombé? Alors, il y a des séparations. Oula! Il y a des trahisons et il y a des accords. Vous voyez? Donc, là, il y a... Est-ce qu'il y a des... Comment dire? Des mauvaises énergies, hein, de ses compatriotes qui vont à un moment donné le laisser tomber? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur Zelensky? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur lui? Quel est son avenir? Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Oula. La foudre qui lui tombe sur la tête. Hein, d'accord? On est beau, hein? Ok. Oula. On va le... voilà, il y a la foudre. On coupe une situation. Alors, ça peut être tout ce qui... Voilà. Moi, je pense qu'il croyait qu'il allait avoir gain de cause. Il n'a rien compris, l'autre. Hein. Oula. Dis donc. Il y a l'isolement, donc vous voyez, voilà, il y a l'isolement de cette... bon, il y a tous ces mauvais instincts. En tout cas, il y a des choses qui vont sortir. Alors, on parle du Canada aussi. Il y a un effet boomerang contre le Canada. Le Canada, s'il essaye de se mêler de ça, ça va leur faire tout drôle aussi. Ok. Il y a Trump, il est... Oula, il y a la France... nous, la France, on va dérouiller, hein, je vous le dis. Hein. Voilà. Il y a la propagande, donc on va diffuser des choses pour la France. Je pense que la France, on a intérêt à faire attention parce que on peut avoir des mises en garde de Trump par rapport à si on s'occupe de... par rapport au nucléaire. Le problème, c'est le nucléaire. Ah bah Pierre, c'est l'autre. Voilà. C'est la saucisse de Francfort qui va essayer... Et ils vont réécrire quelque chose pour pouvoir essayer de se servir, enfin en tout cas essayer de se servir de la bombe française, parce que c'est français en plus. Ouh là là. On est dans une période très très tendue. Hein. Ouais, il y a des risques d'ascension de conflit. Hein. Vous voyez, en plus, moi je pense que lui, il va se retrouver avec quelque chose sur les épaules, ce gars, par rapport... Est-ce qu'il ne va pas essayer d'attaquer la Russie? En tout cas, la Russie va lui en sortir l'envie, hein, je peux vous le dire. Oh là là, pauvres gens, pauvres gens. Ouais. Il y a des risques de mise en... Ils veulent la guerre, et ça c'est clair, voilà. Normalement, c'est stoppé. Mais il peut avoir quand même des dégâts. Hein. Oh ben, il y a le Charles. Qu'est-ce qui se met, lui? Eh oui, parce qu'ils ont tous peur de certaines choses qui sortent. Vous voyez, il y a tellement de choses qui vont sortir, mais il y aura des arrestations. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Voilà, départ. Ok. Faillite. Moi, je pense que, oula, entre l'Europe et les États-Unis, oula, alors on a même l'OMS qui se... Ouais, parce que l'OMS... Voilà, il est dans tous les bons coups.
hein. En tout cas, entre l'Europe et les États-Unis, il y a des grosses tensions. J'espère que l'autre Barjot, vous savez tous, hein, il va pas aller balancer, donner la bombe. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont dans l'idée d'aller attaquer sur le territoire avec une bombe la Russie. S'ils font ça, on est mal. Alors, Zelensky, qu'est-ce qu'il y a? Et lui, c'est une cochonnerie. Hein. Zelensky, qu'est-ce qu'on peut attendre de la part de Zelensky? Il se prend. Qu'est-ce qui va lui arriver à lui? Qu'est-ce qui va arriver à Zelensky? Quel est son avenir? Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre par rapport à cet homme? Qu'est-ce qui peut se passer par rapport à lui? Qu'est-ce qui peut se passer par rapport à Zelensky? Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qui va arriver par rapport à ça? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit là? Bah, bien sûr, hein, on va vous dire qu'il est plein hein, vous m'avez compris, de coco. Alors on a l'ONU, ouais voilà, il va se réfugier dans il veut rentrer dans des organisations, il va se servir de ça pour pouvoir asseoir, on va dire, une sorte de pouvoir. Mais n'importe comment, il y a des choses qui ne marcheront pas. Parce qu'il a trop de gamelles. Là, il s'est crié au niveau des États-Unis. Et là, d'une manière ou d'une autre, il y a des choses il va perdre. D'accord? Mais il est dangereux parce que il veut arriver. Voilà. Alors, il perd sa protection. D'accord? Alors, Charles, c'est pareil. Je ne sais pas ce qu'il est venu foutre là-dedans. Mais en tout cas, l'Angleterre. Et si l'Angleterre se mêle aux cochonneries qui sont faites par rapport, qui veulent se faire, enfin que les Européens veulent faire, je vous dis franchement, ça va très mal. Voilà, c'est toujours nucléaire. Hein, voilà, ce qu'ils veulent, c'est ça, c'est balancer une bombe. Ils veulent balancer un truc sur la Russie. Hein. Là, ils sont en train de faire leur petit plan. Vous voyez, parce qu'ils ont peur, tous autant qu'ils sont. Ils ont peur de ce qui est en train de sortir, de ce qui arrive. Ils ont peur, alors aussi bien pour la France par rapport à la Brigitte, ils ont peur de tout ce qui va sortir. D'accord? Tout ça, c'est une soufrière. Le monde, voilà, bah voyez. Et heureusement, voyez, là on a l'énergie positive, quand même, la lumière qui arrive par rapport à des confessions, par rapport à des choses qui vont sortir. Donc, à mon avis, voilà. À mon avis, très sincèrement, voilà, on est dans quelque chose qui vraiment, ça fait bonne nouvelle, vous voyez. On est là dans quelque chose qui va éclater. Il y a une cocotte minute, voilà. Alors, la France, donc voilà, on a des problèmes, hein, voilà, de violence. Donc, attention, parce que il va falloir qu'ils nous occupent, s'ils n'arrivent pas à mettre cette guerre hein, en place, mais il faut qu'on fasse attention à ça. Ils vont nous occuper avec de la violence, avec des choses, peut-être des attentats, il y a des choses, voilà, pour qu'on ait peur. Pas compliqué. Mais ça ne sera pas que chez nous en France. Hein. Mais là, je parle de nous parce que c'est la France qui sort. D'accord? Et puis, voilà, on a l'OTAN, là, qui vient mettre son grain de sel dans tout ça. On a des changements. Ok. À mon avis, ça, c'est toutes des institutions qui vont aller se ramasser à la petite cuillère. Hein. Quand ça va tomber, ça va tomber. Voilà, voyez. Il y a des arrestations. L'autre, il a déjà fait chez lui. Il fera à l'étranger. Hein. Il fera à l'étranger. Hein. C'est voilà. Il y a des arrestations pour des crimes. Voilà. Vous voyez, c'est. Oh bah, regardez. Oh là. D'accord. Donc les arrestations pour des crimes, ça peut être aussi ce qui est lié à la soupe. Et le Manu, il est très très mal barré. D'accord? Ok. On est beau là. On est beau. On est beau. Voilà. Le Manu et sa dictature. Alors par contre, on va ils veulent faire la guerre. Ils veulent faire la guerre. Et oui, mais c'est le seul moyen pour eux.
C'est le seul moyen pour eux, voilà. Et ils veulent faire la guerre. Il y a la Russie, excusez-moi. Il y a la France, il y a le Canada qui veulent se mettre contre qui veulent, on va dire d'une certaine manière, se retourner contre les États-Unis. D'accord? Parce qu'il y a trop de choses qui sortent. Il y a trop de choses qui sortent. Voilà, la propagande, la résistance, il y en a qui vont fuir. C'est exactement. Alors ça, voilà. Vous voyez, et il y a quand même des bonnes nouvelles, parce qu'il y a un vent de révolte qui arrive. Mais eux, c'est pas une bonne nouvelle. Hein. Voilà, on va les stopper. On va les stopper. Voilà. Et chantent. Oh bah, l'OMS, ils vont en prendre plein leur... voilà. Bah oui, vous savez déjà que là, Bichette, le pauvre Billy, voilà, par rapport à tout ce qu'ils ont fait. Et le pauvre Billy, il ne savait pas que Einstein, c'était un petit coquin, pour pas dire autre chose. Agressivité. On dirait qu'il peut avoir... On dirait qu'il peut avoir des choses qui se retournent dans ce pays par rapport au peuple, par rapport à l'Ukraine. Je pense que le peuple en a ras-le-bol. Il paraît que n'importe comment, il est très très bas dans les sondages. Voilà, vous voyez, il y a quelque chose qui va se passer par rapport au peuple. Voilà, mauvaise nouvelle. Il y a une sorte de rébellion du peuple en Ukraine. Ben oui, Bichette, eux, ils n'ont plus rien. Donc, alors qu'est-ce qu'on parle de la Russie? Le peuple en a ras-le-bol. Ok, le réveil de la colère. Si, j'espère, parce que là, allez, ils vont voter quelque chose avec l'autre saucisse de Francfort. Ils vont voter quelque chose. Ils veulent se servir d'une arme pour anéantir, on va dire, pas anéantir, pour attaquer la Russie en son sein. Mais bon, heureusement, ça ne va pas durer. Oula, oui. Ça ne va pas durer, ça va se retourner contre eux. Et de là, alors vous voyez, voilà, pour eux, c'est... et de là, vous savez que je vous ai toujours dit, il faut qu'ils aient un ennemi déclaré pour pouvoir tomber. J'ai dit, bon, je pense que c'est ça. Trump va les pousser à la faute pour pouvoir les défoncer. Pas compliqué. Voilà. Dispute, affrontement. Mais enfin, il y a quand même des risques. Il y a quand même de très très gros risques qu'on se retrouve avec... alors moi, je dirais pas. Vous voyez, on a le danger, on a la tempête qui arrive. Tant qu'elle part, j'en mets une. Ok. Alors, il faut qu'on fasse attention à tout ce qui est aussi moyen de communication. Hein. On va nous couper le sifflet, hein, je vous le dis les amis. Je vous le dis, alors il peut avoir... ils vont... S'il y a quelque chose qui se passe, on va se retrouver isolés. Voilà. Là, on est dans une période où, d'une manière ou d'une autre, ils veulent mettre le feu. Voilà. Donc, on peut se retrouver sans tout ça pour pas que leur petit secret entre amis se sache. D'accord? Voilà. Donc, on peut se retrouver à un moment donné, je parle de... Voilà, ça va au crash, n'importe comment. On peut se retrouver, nous, le peuple, alors, quand je dis enfermé, je ne sais pas si ça sera enfermé comme un confinement, mais coupé, il peut avoir, je dirais plus comme des couvre-feux, il peut avoir des médias qui soient censurés, il peut avoir comme un État guerrier. Alors là j'ai pas l'impression réellement qu'on parle de guerre civile. Vous savez que je vous ai déjà parlé. Là, on peut... Alors, comme j'ai vu aussi tout à l'heure des attentats, des choses comme ça. Donc, attention, on peut être dans un climat de peur. Voilà. Pour que le peuple ne bouge pas. Mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Vous voyez, les US vont stopper toute cette triche parce qu'il y a réveil de la colère contre toute cette triche. Et vous voyez ici, il y a bien des choses qui arrivent. Ça fait bonne nouvelle sur ces rochers, sur ces difficultés, et ça fait crash. Donc moi, j'ai l'impression que j'aurais plus quelque chose d'éclair
que, mais c'est pas la première fois, hein, je crois que je laisse cette impression, que vraiment un truc qui va... Ils sont pas fous. Là, les deux grandes puissances qui sont la Russie et les États-Unis, très sincèrement, ils nous tombent dessus, ils nous plient comme des cartables, hein, et ils font de nous des cure-dents. Hein. Donc voilà. Mais c'est pas le peuple, et je pense pas que Trump ait envie de guerre. Donc s'il y a quelque chose que que Vladimir, je veux dire, que Zelensky rejoint ses potes pour attaquer, et il manque de bol, c'est tout ce qu'ils attendent les autres, c'est tout ce qu'ils attendent, qu'il y ait une union de façon à aller appuyer sur un bouton par rapport au pays de l'ours. Mais ça, ils savent très bien que ça va déclencher quelque chose. Et c'est là que je pense que d'une manière ou d'une autre, ils se mettent en danger et il y a quelque chose que moi je vois d'éclair. Je vois quelque chose d'éclair. Alors, vous pouvez me dire éclair, ça peut être aussi d'une bombe, oui, tout à fait, mais non, je n'ai pas cette sensation. Ils ont un but et ils vont se faire plier comme des cartables, mais bon, avant, il y a de la casse, ça c'est certain. Bon, ben écoutez, ce personnage ne m'inspirait pas, et je pense que voilà. Et tout ça vient de ce personnage qui ne veut pas perdre. Alors lui, oui, mais surtout avec ses petits amis. Voilà, parce qu'il est mis en place par ses petits amis, faut pas se leurrer. Hein. Bon, ben mes amis, vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà, préparons-nous à être, on va dire, dans une période un petit peu délicate. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite en tout cas un bon dimanche. C'est pour ça que je vous dis toujours, ne nous bouffons pas la tête, ne nous bouffons pas la rate, parce que ça sert à rien, parce qu'avec tous ces cinglés, ils vont pas nous demander ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas. Et puis profitez de la vie, parce que, ben voilà, demain ça peut être un petit peu chaud. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Vous savez, j'ai pas l'habitude d'être alarmiste, hein, mais là, on ne peut pas ignorer le danger. Voilà, il y a ça aussi. On n'est pas là, comme je vous dis, j'espère me tromper, parce que je ne suis pas Dieu, donc la voyance, n'est pas à 100%. Je dis, je raconte certainement des conneries, mais pas que. Mais voilà. Mais il faut surveiller tout ça de très près. Voilà. Et puis on verra jusqu'où ça ira. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao les amis. À bientôt. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Ciao, ciao.